Alors, bonsoir et bienvenue à cette réunion du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 5 février. Alors, vous avez tous eu l'ordre du jour entre les mains. Est-ce que ça me prendrait un proposeur? Sébastien. Francine, appuyez à l'unanimité. Oui. Parfait. Adoption du procès-verbal du 8 janvier 2024. Vous avez eu le document entre les mains? Oui. Tout vous semble conforme? Si oui, un proposeur. Propose. Gaétan, appuyé de tous les gens? Oui. Oui. On s'est rendu à la période de questions. Je signe. Non. Non? Okay. Non. Non, l'ordre du jour, on l'a en main. Puis tant qu'il y a des gens qui sont dans la salle, il y a toujours des ordres du jour qui vont être disponibles pour les gens. Ouais. Puis tu sais, on revient sur les mêmes sujets. C'est qu'on les dit à mesure. Fait que ça donne. Mais c'est pour ça, même ce soir, vous voyez qu'il y a une différence. J'ai pas la même campagne à côté de moi. C'est que on a été vers la nouvelle version des conseils de ville, que le directeur, c'est pas parce qu'on veut pas avoir notre directeur avec nous autres, mais le directeur général se retrouve au côté un peu normalement. On l'a tassé un peu, puis vous savez que dans le futur, ben oui, la directrice générale aura son poste à elle dans la salle du conseil, à part. Fait que, s'il n'y a pas d'autres questions, c'était juste un bon point, Marlène, de me présenter. Au point 5, administration et règlement. 5.1, dépôt du rapport des totaux de factures de plus de 25 000 $. Vous avez tous eu le document entre les mains. Ce document-là va se retrouver sur notre site. Il va être possible de le consulter. Alors, puis je peux dire le montant, c'est des factures de plus de 2 000 et un minimum de 25 000 $ par fournisseur. Et ce qui représente un total de 2 606 379 et 40. Alors, vous voyez que c'est une partie que les municipalités gèrent pas vraiment. C'est des obligations qu'on a la plupart là-dedans, des choses qui se retrouvent à tous les ans dans le même budget, dans nos budgets. Alors, proposeur pour le dépôt? Propose. Proposé par Marlène, appuyé, à l'unanimité? C'est bon. Oui. Autorisation au congrès de l'ADMQ. Écoutez, c'est le congrès de l'Association des directeurs municipaux qui aura lieu le 12, 13 et 14 juin prochain au Centre des congrès à Québec. Et cette année, les membres du conseil avaient pris la décision d'envoyer aussi Joëlle, qui est la jointe directrice, pour aussi se mettre au courant de tout ce qui peut se dérouler, l'information qu'elle peut aller chercher. Je crois qu'à 2 personnes, ça donne un plus d'ateliers. Fait que, si vous êtes d'accord, ce sera Joël et Alexandra. Et c'est au coût pour Joël de 820 et pour Alexandra de 577. La différence est que Alexandra est au coût de membre régulier et Joël ne peut pas être membre régulière. Hein? C'est bien ce que tu nous disais? Bien, elle peut être membre, sauf que j'ai fait la différence si on la mettait membre, puis qu'on payait le coût membre régulier, ça revenait plus cher que de lui payer son accès au congrès pour les non-membres. Okay. Parce que de toute façon, moi, en étant membre, j'ai toute l'information que la DMQ nous donne. Fait que ça avait pas de plus-value, Joël soit membre. Okay. Fait que j'ai juste fait la différence, puis le moins cher était d'y payer son inscription au congrès non-membre. Fait que... Ceci n'inclut pas les déplacements et aussi pour les coucher, là, tout ça. Ça n'inclut pas ça. Un proposeur pour, justement, le congrès. Francine, l'unanimité. C'est beau. 5.3, modification, résolution 2023-262 concernant le montant octroyé par Hydro-Québec dans le cadre du PMVI. C'est une petite erreur qui s'était produite lors de la dernière rencontre et le montant qu'on devrait lire est de 150 000 $ au lieu de 161 610. Par contre, la différence va venir d'un autre programme on va avoir quand même le montant, mais il fallait vraiment séparer les deux montants. Alors, on prendrait un proposeur pour la correction. Oui.
Richard, Richard, à l'unanimité, tout le monde. 5.4, distribution de l'écho d'en haut. Bien, vous savez, vous avez appris par message que la distribution de l'écho d'en haut était dans le Publisac. Et vous savez qu'en début février, le Publisac ne sera plus distribué. Et ce qui implique des coûts supplémentaires pour l'écho d'en haut. Considérant que l'écho d'en haut est un journal qui vraiment touche les 7 municipalités. Nous, on croit que c'est un élément qui rejoint beaucoup de gens. On nous disait que notre part à nous est de 1132 nombre de foyers qui le reçoivent. C'est beaucoup. Alors, on prend la décision, les membres du conseil, de payer la différence pour la ville de Saint-Pamphile, qui sera au montant de 2192,33. Et moi, je veux juste mentionner que ce dossier-là, on va le rapporter notre groupe, les G7, là, pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait en ce sens-là, voir si on peut aider plus aussi au journal, d'en profiter de ce journal-là qui nous touche toutes les 7 municipalités. Fait que moi, je vais le ramener à cette séquence-là. Je prendrai un proposeur pour les coûts supplémentaires. Proposé par Gaétan, appuyé à l'unanimité. Quand tu dis les coûts supplémentaires, mais ça va coûter de 2192, c'est pour l'année. C'est pour l'année. C'est pour l'année. C'est pour l'année. C'est pas ça le supplémentaire. Oui, c'est ça. Ça nous coûtait combien, ce moment-là? Ben, dans le fond, là, ça coûtait à l'écho d'en haut 215 $ par mois pour distribuer l'écho d'en haut dans 3009 foyers. Oui. Fait que pour Saint-Pamphile, ça représentait environ, si on y va avec le nombre de population, là, c'est 37,6 % de la population, si on veut. Fait que ça coûtait pour Saint-Pamphile 80 et 84 par mois. Là, présentement, ça va en coûter 290 et 89 par mois. Exact. Fait que la différence entre les deux coûts est de 210 et 5 par mois, ce qui représente un montant de 2520 et 60 pour l'année. Pour l'année totale. Ça, c'est ça, pour l'année totale. Ça, c'est la différence entre ce que l'écho d'en haut payait avant pour Saint-Pamphile et versus ce qu'elle paye maintenant pour Saint-Pamphile. Exact. On a enlevé les taxes parce que c'est l'écho d'en haut qui va réclamer les taxes, dans le fond. Là. Oui. Fait que le montant sans taxe est de 2192,30. Fait que c'est la différence que ça coûte. C'est pas le total, c'est la différence que ça coûte entre la distribution d'avant et de maintenant. Ils vont continuer à le payer autour. Oui. C'est ça. Parfait. Bien. Ça a été proposé, oui. Oui. 5.5, communication avec les responsables de la gouvernance de la ville de Saint-Pamphile, groupe Raymond Chabot de Grande-Tortonne. Eh bien, c'est les explications de la vérification qui sera faite pour les états financiers de la municipalité, Alexandra. On a toutes les étapes détaillées. Alors, ces gens-là sont venus la semaine passée. Alors, ils sont partis avec toutes les informations et on verra après les états financiers. On a, c'est juste un communiqué, il n'y a pas de résolution. Vous pouvez passer une résolution. C'est juste si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça. Si vous n'avez pas de commentaires, moi, je vais marquer dans la résolution que vous n'aviez pas de commentaires. Pas de commentaires, non. J'ai lu, c'est les étapes normales qu'on voit. Tiens, un proposeur. Oui. Sébastien? Oui, à l'unanimité. C'est beau. 5.6, rapport annuel, sur l'application du règlement de gestion contractuelle. C'est un rapport qu'on fournit à tous les ans. C'est sur l'article 573.3.1.2, alinéa 7, sur la loi de la cité et des villes. Eh bien, vous retrouvez vraiment tous les contrats, les modifications, les contrats de moins de 121 200 qui ont été octroyés, ainsi que les appels d'offres sur invitation pour le système électronique d'appels d'offres de 121 200 et plus. Ce document-là sera, je lis qu'on n'a eu aucune plainte, n'a été reçue concernant l'application du règlement et aucune sanction. Alors, ça me prendrait un proposeur et ce document-là, va être public normalement. Gaétan?
Tout est d'accord pour tout le monde? Oui. 5.7, attribution de mandat, calendrier de conservation des archives. C'est la production de calendrier de conservation des archives. Vous savez que la municipalité et les 7 autres municipalités, Alexandra, sont en procédure présentement pour archiver leurs documents. Et c'est la personne ressource, c'est Mme Lorraine Boucher, archiviste. Nous, le document c'est Mme Joëlle Vitalis, Alexandra, qui va être sur le dossier. Oui. Tous les documents, comme je vous disais, la voûte ici est pleine présentement de documents. Puis c'est un outil qui va être très pratique pour les employés. Ils ont besoin de telle résolution à tel fait, ça va être beaucoup plus facile de se revoir, tel document, se référer. Faire des recherches. Je pense que pour les recherches, là, ça va être important. Oui. Alors, est-ce que le coût, Alexandra, tu veux lire la résolution qui nous est proposée? Oui, ça ne me dérange pas. Oui. Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents. Attendu qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque des Archives nationales et du Québec, la BANQ, son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Attendu que la municipalité de Saint-Pamphile est un organisme public visé au paragraphe 4 de l'annexe de cette loi, attendu que la municipalité de Saint-Pamphile désire utiliser le système de gestion de l'application de la loi sur les archives, GALA, pour l'élaboration et la soumission de ces règles de conservation, attendu que la municipalité de Saint-Pamphile n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution, il est proposé d'autoriser la directrice générale à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Que le conseil municipal mandate Mme Lorraine Boucher, archiviste à titre de travailleur autonome, à produire le calendrier de conservation de la municipalité de Saint-Pamphile. Que le mandat de Mme Boucher se termine à la suite de l'approbation du calendrier de conservation par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Que le montant du mandat soit de 850 $ dont aucune taxe n'est applicable. Que la directrice générale soit autorisée à signer tous les documents nécessaires pour et au nom de la municipalité de Saint-Pamphile. Fait que c'est moi qui vais les signer, mais c'est Joëlle qu'on va mettre sur le dossier, là, qui va être sur le projet. Oui. Ça, c'est pour faire le calendrier de conservation. Sauf qu'après ça, il va y avoir un exercice à faire pour reclassifier tous les documents de la municipalité. Le travail va être après ça. C'est ça. Puis tu sais, ça, il y a une ressource qui va probablement être engagée au niveau des 7 municipalités aussi. On souhaite déposer au MAMACH puis être accepté pour une aide financière, là, mais ça va venir après. Là, on commence par cette étape-là du calendrier de conservation, puis après ça, on va aller... Alors, ça me prendra un proposeur. Francine, c'est unanime. Oui. Au point 6, sécurité publique, 6.1, rapport incendie 2023. Eh bien, je vous ferai part de ne pas vous lire cette information. C'est un beau document qui est très bien travaillé. Je veux féliciter notre directeur incendie qui monte le document. Ce document-là est présenté à la MRC et après ça, il est retourné au ministère pour vraiment l'acceptation, bien entendu. Et ce document-là va être aussi pour être consulté sur notre site de la municipalité. Oui. Vous l'avez eu en main, vous en avez vu connaissance. Oui. Très Alors, bien fait. un proposeur, il est temps. Appuyé à l'unanimité. Oui. Au point 7, transport. 7.1, permission de travaux de voirie. Alexandra, j'ai pas de document pour ça. Non, on n'a pas de document, c'est qu'on fait ça à tous les mois de mars. Ouais. Dans le fond, c'est quand on a des travaux à faire sur une route du MTQ, fait que la 204, là, la rue principale, route Elgin-Nord, rang des Pelletiers, rue de l'Église, rang double. Si on a des travaux, par exemple, une fuite d'eau sur le chemin du MTQ, ben
c'est qu'on n'ait pas à attendre l'autorisation du MTQ pour pouvoir creuser. Donc, on fait tout de suite la demande de permission voirie qui est bonne pour 1 an, fait que jusqu'en février l'année prochaine. Puis par la suite, nous autres, le jour ouvrable suivant, on leur indique les travaux qu'on a faits quand on a dû creuser pour une fuite d'eau ou pour quoi que ce soit. OK. Alors, je prendrai un proposeur pour Richard. Oui. C'est OK pour tout le monde? Oui. Point 8, hygiène du milieu et environnement. 8.1, résolution d'engagement pour la préservation de la biodiversité dans le cadre de l'atteinte des cibles là, du cadre mondial de biodiversité et de l'annonce du plan Nature 2030 du gouvernement du Québec. Eh bien, on a un modèle de résolution que je vais vous faire part. Attendu que le gouvernement du Québec a adhéré au cadre mondial de biodiversité de Curming, Montréal, adopté à la 15e conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique COP 15 qui s'est tenue en décembre 2022 à Montréal. Attendu que le gouvernement du Québec, dans le cadre du plan Nature 2023, veut notamment atteindre l'objectif de conservation de 30% de son territoire d'ici 2030. Attendu qu'il y a une urgence d'agir pour freiner la perte de biodiversité, de disparition d'espèces menacées et de destruction d'écosystèmes uniques. Attendu qu'il y a un consensus international sur la nécessité de protéger la biodiversité, les écosystèmes et les services écosystémiques qui nous procurent, tels que la filtration de l'eau, la production d'oxygène, la pollinisation, la production de la nourriture et la régulation du climat et des inondations. Attendu que le secteur municipal peut, à l'intérieur de ses moyens, ses compétences, contribuer à atteindre certaines de ces cibles dans le cadre mondial de la biodiversité, dans la conservation des zones terrestres et restauration d'écosystèmes dégradés, attendu que la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, pour les pouvoirs qui possède en matière de réglementation, il y a une coquille, là. Hein? Oui. Il nous a envoyé le modèle de résolution de Saint-Jean. Oui, tout, j'avais lu ça, mais je ne comprenais pas pourquoi. Municipalité de Saint-Pamphile. De Saint-Pamphile, hein? Et en matière de réglementation ainsi qu'en matière d'aménagement et de planification de son territoire, peut jouer un rôle de préservation de la biodiversité. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité que la Ville de Saint-Pamphile s'engage à éviter la destruction d'écosystèmes de grande intégrité écologique, à soutenir des projets d'aires protégées sur les territoires administratifs dont elle fait partie, MRC et régions administratives, afin de contribuer à atteindre la cible de 30% de conservation des zones terrestres du Québec d'ici 2030. À contribuer, lorsqu'une réglementation municipale peut y contribuer aux objectifs, la municipalité a choisi ce point-ci, c'est mieux protéger les habitats d'espèces en statut précaire. Et autre sujet, à contribuer à l'intérieur de ses compétences et de ses capacités financières aux objectifs suivants: contrer la progression des espèces exotiques envahissantes, renforcer la résiliation de la municipalité face à des changements climatiques par l'entremise de solutions fondées sur la nature afin de limiter les impacts sur la santé de ses citoyens. Et aussi, un autre point, prioriser les aménagements bénéfiques pour la biodiversité et favoriser l'accès à la nature pour ses citoyens. C'est les points qui ont été mentionnés lors de la séance du travail. Alors, ça me prendra un proposeur pour la résolution. Richard? Oui. D'accord pour tout le monde? Oui. Santé et bien-être au point 9, on n'avait aucun point. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, c'est une demande de l'école Saint-Joseph pour la soirée de la CIB. Et vous savez, vous excuserez parce qu'on n'a pas eu de rencontre après cette demande-là. Alors, on va en faire part quand même, là. Nous sommes les élèves de 6e année. Nous voudrions emprunter votre aréna, votre cantine et votre stationnement pour faire des activités, dont un feu extérieur, des feux d'artifice, une glissade géante, un tournoi de hockey et du patinage libre. L'an dernier, vous nous avez fait cadeau des profits de la cantine pour cette soirée.
Nous relançons votre générosité à ce niveau également. Et c'est les élèves de 6e année et qui sont, comme on dit, dirigés un peu par Mme Catherine Lemelin et Richard Bernier. Si vous avez probablement été d'accord parce qu'on avait tout, on l'a vu, puis vous avez tous participé à cette activité-là. Fait que prendra un proposeur, quand même, pour être justifié, Sébastien, appuyé avec tout le monde. Oui. Belle soirée. Et au point 10.2, les comptes rendus, justement, de cette soirée-là, les états financiers. Et écoutez, nous, exactement, la municipalité a prêté l'aréna, justement, les profits du restaurant et les entrées que les étudiants chargeaient pour aller dans l'aréna, puis bénéficier de beaucoup d'activités. Je vous dirais que moi, j'ai été voir ça, puis ça bougeait vraiment, là, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'était vraiment intéressant de voir autant de jeunes s'amuser. Les feux d'artifice étaient bien. Alors, je pense que tout le monde en a profité. Et je voudrais vous dire, la vente totale est de 3 993,3. Les profits sont sur 2 118,29, moins les condiments et autres, 317,74, ce qui ferait qu'on nous remetterions un montant de 1800,55 $. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Proposé par Sébastien? Ça, c'est tout pour mettre sur leur patinoire. Oui, c'est ça. C'est pour... Puis les jeunes profitent de leur patinoire, je peux vous assurer ça. Point 11, urbanisme, développement économique et tourisme. 11.1, rapport sur les permis. Pour le mois de janvier, nous avions M. Régis Nadeau, Francis Vaillancourt et Mme Annick Bélanger. Proposeur pour le dépôt des permis. Francine? Oui. D'accord pour tout le monde. 11.2, autorisation congrès Combec. Eh bien, c'est le congrès que notre responsable d'urbanisme participe, Mme Pascal. Alors, c'est un congrès qui aura lieu du 18 au 20 avril, et au coût de 735,84. Ça, c'est des coûts pour participer au congrès. Ça n'inclut pas les réservations pour les chambres et les déplacements. C'est bon? Oui. Marlène? Oui. Merci. D'accord pour tout le monde? Oui. 11.3, excusez. Nomination d'un membre de commission consultation d'urbanisme. Juste la composition. Le comité est composé de 2 membres du conseil et d'un membre d'un résident de la municipalité. Ces personnes sont nommées par le conseil de ville. La durée du mandat, la durée du premier mandat des membres est fixée à 1 an sur les sièges pairs et les 2 ans sur les sièges impairs. Elle se calcule à compter de la nomination par résolution. Par la suite, la durée du mandat est fixée à 2 ans pour tous les membres. Le mandat de chacun membre est renouvelable sur résolution du conseil, bien sûr. En cas de démission, d'absence non motivée de 3 réunions successives, le conseil peut nommer par résolution une autre personne pour terminer la durée du mandat du siège devenu vacant. Alexandra, tant qu'on parle de siège vacant et de siège pair et siège impair, autrement dit, est-ce que ces sièges-là sont nommés? Mettons, les membres du conseil sont... Bien, là, il va falloir, on s'est justement rendu compte de ça la semaine passée. Là, à la prochaine séance du conseil, on va vous mettre, on va revenir avec les dates de mandat. Okay. Parce que Richard a été nommé en novembre 2021, suite aux élections. Oui. Mais, tu sais, Francine a jamais été renommée. Fait qu'on n'a jamais renouvelé son mandat. On va confirmer. À la prochaine séance, là, on va confirmer, dans le fond, on va renouveler, dans le fond, les mandats de Francine et Richard de 2023 à 2025, puisque les prochaines élections sont en 2025. Puis M. Bérubé, lui, il va être lui, il va être renouvelé comme en 2024. Okay. Il va finir le mandat de M. Vaillancourt. Là. OK. Tu as avancé le nom de M. Bérubé, mais c'est M. Louis-Georges Bérubé qui a été nommé avec l'équipe. Et comme tu disais, c'est Francine qui est sur le comité et Richard. Oui. Alors, proposeur pour M. Bérubé? Francine. Francine? Accepté par tout le monde? Oui.
11.4, demande d'échange de terrain CPTAQ. Pascal Pelletier et M. André Gagnon. C'est une demande qui nous est parvenue, qui sera transmise à la CPTAQ. Et écoutez, c'est un échange de terrain que les deux personnes veulent faire. C'est pour éviter de passer sur le terrain. Ça serait mieux le terrain qu'ils proposent présentement. La personne aimerait mieux ça. Puis les deux sont d'accord. Les deux veulent faire seulement qu'un échange de terrain. Il n'y a pas de vente, rien. Ils font un échange. Alors, si moi, vous ne voyez pas d'objection, le conseil municipal ne mettra pas d'objection à cette demande-là. Donc, on va pouvoir faire parvenir à la CPTAQ la résolution. On prendrait un proposeur. Oui. Francine? C'est d'accord pour tout le monde. Oui. Au point 12, finance 12.1, les comptes à payer. Vous avez eu entre les mains le journal des déboursés, ainsi que les comptes fournisseurs, l'analyse des comptes de fournisseurs. Ces comptes-là ont été vérifiés avec les factures à l'appui par les deux membres du conseil. Oui. Ceci a été fait, oui. Tout vous semble conforme, est-ce que... Tout était bien. Était bien? Oui. Alors, proposeur, Gaétan, tu les as vérifiés. Oui. Francine, la prochaine. Unanime à tout le monde? Oui. Et ainsi que ces infos-là seront, bien sûr, sur le site de la Ville. Alexandra, donnes-tu les montants des... Ah, les montants totaux, Alexandra, pardon, tu pourras nous faire part. Oui, le premier journal des déboursés, 36 417 et 58. Le deuxième journal des déboursés, 144 435 et 39. Ça, il y a le montant de la régie intermunicipale, le premier montant de la Côte-Part qui est là-dessus. Oui. Après ça, pour les comptes fournisseurs, on a un total de 409 496 et 14. Et j'ai pas la carte Visa, l'avez-vous? Moi, je peux te regarder ça, mais il me semble que non. Vous l'avez pas dans votre... Non. Moi, il me semble pas d'avoir vu ça. Bon, fait que je vous reviendrai à la prochaine séance avec le Oui. total pour la carte Visa. Là, c'était dans 2000 quelque chose. Là. Pas de Mais je vous problème. reviens à la prochaine séance. Ouais, c'est parfait. Ça a été vérifié quand même. Oui. Mais ça a été vérifié quand même. Oui, Francine, Ah, elle ok. les a vues, les factures. Ah oui, j'avais On vu. les Là. a fait. Oui, vous autres, vous avez vu. Francine, bon. elle a signé le journal général tantôt. Parfait. Ça a été fait. Au point 13, correspondant 13.1, proposition de partenariat lors d'un événement communautaire à l'ABC des Hauts-Plateaux. Et cet événement-là aura lieu le 16 mars prochain à Saint-Omer. C'est des activités qui seront organisées pour une chasse au trésor dans le cadre de la Saint-Patrice. Alors, la demande est que si on pourrait participer, soit en donnant des articles, des cadeaux, chèques cadeaux ou de l'argent. Vous savez que nous, l'habitude, dans ces événements-là, on est plus favorable à des articles promotionnels. Est-ce que vous avez un montant en tête? Sachant que tout a augmenté, est-ce que vous avez... 250 oui. Je sais pas. 75, je sais pas, là. Comment? D'habitude, on donnait à l'entour de 50. là. Mettons, non. 75? 75. 75? Parfait. 75, Francine. Ouais. Oui. Appuyé par tout le monde. Oh, oui. C'est Francine. Francine qui propose, 75. Et aussi, on a une invitation aussi. Si on veut former une équipe pour participer, La chasse au trésor. oui, à la chasse au trésor, ce sera de retrouver des pièces de monnaie qui donnera des points pour faire gagner la course. Le 16 mars, c'est samedi, ça? Je ne pourrais pas vous confirmer. Vite ton cellulaire, là. Au point 13.2, plan de partenariat, tournée des vainqueurs 2015. C'est un Le samedi. samedi, OK. Pour la 13e édition du Tournée des vainqueurs, qui aura lieu le 17 août. C'est une invitation à y participer. C'est la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, qui est au nom de l'Hôtel-Dieu, et les membres du comité organisateur.
Les coûts, et bien sûr, les cyclistes ont une inscription de 60 $ et ils suggèrent d'amasser un minimum de 50 $ de dons pour les jeunes de 16 ans et moins, et 100 $ pour les adultes, ainsi que pour les coureurs et les marcheurs. L'inscription est de 20 $ et demande un don de 20 $. Alors, la journée se termine un rassemblement festif pour tous les participants au site de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, auquel les parents et amis sont tous invités. Alors, nous invitons ceux-là qui veulent y participer de bienvenue. La population est vraiment libre d'aller à cet événement-là. 17 août. C'est bien sûr, j'ai dit, hein? Ouais. Oui, 17 août. Oui. 13.3, demande de prêt d'infrastructure et co-réussite. Et c'est une demande que nous avions reçue l'an passé, à pareille date. Et c'est pour donner un petit coup de main. Cet événement-là aura lieu le 15 juin prochain. Les co-réussites ainsi que plusieurs organismes de la région se réunissent pour organiser un barbecue familial dont l'objectif derrière l'événement est de renforcer l'estime de soi chez les enfants et chez le parent, ainsi que d'augmenter la participation des papas. Le tout se déroulera environ de 14h à 20h et la demande pour nous, c'est d'avoir accès à l'aréna, d'un prêt d'un barbecue et aussi le prêt de 2 petits chapiteaux. L'an passé, nous avions dit oui à cet événement. On redit oui encore cette année, proposé par Sébastien. Marlène? Oui, pas de problème, il était décédé. Non, Pas de problème. Pas de problème avec ça. c'est unanime de toute façon. Ouais. J'entends des oui, moi. 13.4, Gala Méritas, l'école secondaire La Rencontre, pour la bourse Frédéric Vaillancourt. Eh bien, vous savez que le Gala Méritas, cette année, aura lieu le 6 juin. Et puis, c'est un bel événement. Je vous dis, pour y avoir participé depuis quelques années, c'est un très bel événement. Je peux vous dire qu'on on a vraiment une belle école, puis on a vraiment des bons étudiants. Il y a de la réussite dans notre école. C'est plus qu'on pense. Alors, si vous êtes d'accord pour participer encore à la bourse Frédéric Vaillancourt, qui est au montant de 250, Oui, pas de problème avec ça. proposé par Oui. Richard, tiens. Unanime, j'ai entendu unanime. Ça va pas être déjà de la bonne juin. Ici. Ouais. Remerciement au point 13.5 de l'ALFIS. Eh bien, vous savez que c'est une lettre de remerciement qu'ils nous transmettent pour nous remercier du montant qu'on leur a attribué dernièrement. Alors, eux, ils vont pouvoir continuer les travaux dans leur nouvelle bâtisse, en espérant que ça va leur aider. Et vous savez que nous, l'ALFIS, ça nous tient à cœur. C'est un organisme qui est présent dans notre région. Puis on connaît des gens qui ont bénéficié de l'ALFIS, ont toujours eu quoi de bien. Je vous dirais que même s'ils ne seront pas dans notre municipalité, je pense qu'on se doit d'être présent, d'aider pour l'an prochain. 2024, c'est fait, mais on verra l'an prochain. Lors du moment de la demande. Puis ils sont présents dans toutes les municipalités. Exactement, aussi. exactement. Ils vont être centrés, là. Parfait. Oh, ça me prendrait... Ah non, c'est juste un remerciement. Excusez-moi. Je pense que j'ai pris trop d'habitude, moi. Là. Oui. 13.6, correspondance, club de golf. Eh bien, c'est une lettre qu'on a reçue ce soir même. Alors, on va en prendre connaissance. Et puis, je mentionnais aux membres du conseil qu'on va pouvoir travailler la demande lors d'une rencontre qu'on aura ultérieurement. Demande de contribution à un plan de visibilité en juin 2024. L'émission Accès Golf, animée par M. Martin Cloutier, sera au terrain de golf de Saint-Pamphile afin de promouvoir notre terrain et de lui donner de la visibilité. Accès Golf, c'est 12 épisodes de 30 minutes. Chaque épisode aura 10 reprises, 5 au printemps, 5 à l'été. La série est diffusée 2 fois au printemps et à l'été. Pour vous donner un aperçu de l'impact de cette présentation, aura sur notre club de golf en 2019 460 000 téléspectateurs
et toujours en croissance sur Facebook et web actif avec photos, vidéos exclusifs. Le forfait, le partenaire golf, option série télévisée sur RDS et diffusée à la vie sur Internet, volet approximativement plus ou moins 10 minutes sur le terrain de golf, mention du site web sur le panneau résumé de la fin d'émission, web uniquement, mention au générique de la fin, lien sur notre site web avec un lien sur le site du golf. C'est Mme Véronique Gagnon de TSP, Évasion, qui a pris l'initiative d'agir pour la survie de notre terrain de golf. Bien entendu, un projet d'une telle envergure n'est pas gratuit. De là, notre demande de participation. C'est 12 épisodes juste sur Saint-Pamphile? Non, C'est Un épisode de Saint-Pamphile. OK, wow. Voici un aperçu des coûts. 2750 $ pour RDS, 1500 $ pour l'hébergement, 400 $ pour les repos, 752 et 22 en droit de jeu plus voiturette, pour un total approximatif de 5402 et 22 plus les voiturettes. Nous croyons que c'est une belle opportunité afin de faire connaître notre terrain de golf et également notre région. Merci pour l'attention que vous porterez à notre demande et veuillez agréer, M. Leblanc, nos sincères salutations. Et c'est de la présidente, Mme Marie-Claude Laure, et ainsi que Mme Véronique Gagnon de TSP Évasion. Juste pour info, Président de la Martin oui. Cloutier, c'est le Martin de Dominique et Martin, Oui. les deux humoristes. Ah oui? Ah, Ouais. merci de la précision. Ah hein. oui, c'est lui, ça? Ah, non, ok. Alors, comme je vous disais, on a pris connaissance du document, mais on va le travailler en réunion de travail. Là. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Merci. Correspondant, non, pas vrai. Au point 14, tour de table des élus. Je passerai la parole à Sébastien, tiens. Oui. Bonsoir à tous. J'étais un petit peu tôt. On parle du tournoi des Lions le 9-10 mars, mais on est mieux de se prendre plus tôt des fois que pas assez. Surtout que Pierre il mentionnait qu'il y avait déjà 10 équipes d'inscrits. OK. Fait que, il y a encore de la place, puis c'est 250 $ de l'équipe. Il y a aussi la programmation de la semaine de relâche, du 4 au 8 mars. Je vais passer ça vite fait, mais je vous invite à aller voir la programmation pareil sur le site de la ville. Lundi, il y a du volleyball, il y a du soccer libre au gymnase de 1h à 16h, 13h à 16h. Il y a un film Avatar aussi à l'auditorium à 19h. Le mardi, il y a du basket et du badminton libre au gym. Il y a une activité aussi artistique, visite au centre culturel. Le mercredi, il y a le film alimentaire à 13h. Jeudi, il y a la sortie. On a toujours une sortie à chaque année. Fait que le jeudi, c'est la sortie au Miller Zoo. Présentement, les inscriptions sont en cours au site de la ville. C'est 37 $ de l'adulte, 13 ans et plus, ou 25 $ 12 ans et moins. Le vendredi, il y a des promenades, le sentier de ski de fond. Il y a un feu de camp sur votre chemin. Il va y avoir des guimauves, de la saucisse grillée. Tout est gratuit. Les prêts de ski aussi. Puis de la raquette au gym, c'est gratuit. Puis à l'Arena, dans la semaine du lundi, vendredi, il y a du hockey libre de 14h30 à 16h30. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, il y a du patinage libre de 13h à 14h30. Lundi au vendredi, il y a des glissades, de la glissade en cours de l'Arena, entre 9h et 16h30. Fait que c'est quand même une bonne semaine assez remplie. Puis aussi, Alexandre il mentionnait aussi qu'il y avait un concours de château de neige. Puis c'est jusqu'au 12 mars. Vous pouvez commencer tout de suite à
à faire votre château, vous pouvez envoyer la photo à la ville, au site de la ville, ou directement, je pense, à Alexandre, je pense. Oui, par courriel Alexandre Loisir avec un S à commercial saintpamphile.ca. C'est ça. Fait qu'il va y avoir 2 prix. Fait que si vous voulez prendre de bonne heure, tandis qu'il y a de la neige, là, 2 prix à faire tirer. C'est bon, merci pour moi. J'imagine qu'il va y avoir de la publicité, là. Oui, ça devrait sortir. Oui, ça devrait sortir. Cette semaine, on a l'écho d'en haut, là, en plus. Oui. Okay. Merci, Sébastien. C'est François. un plaisir. Pour moi, c'est tranquille là, dans mes dossiers présentement. Je vous invite à continuer de profiter de la belle hiver qu'on a. Les sentiers de ski de fond, raquettes, marches sont tous accessibles. Puis la température est de notre bord, fait que on en profite. Merci. Marlène? Bonsoir. Il y a 2 films qui s'en viennent dans le mois de février. On a le titre Rue qui va être présenté jeudi le 15 février prochain à 19h, l'école secondaire La Rencontre. C'est un film qui a eu un gros impact là, côté... cette dame-là, elle est beaucoup aux nouvelles. Là. Voyons comment elle s'appelle. Là. J'ai oublié son nom. Mais à l'aube du temps des fêtes, Rue, qui signifie bercer en Vietnam, démarque dans le paysage culturel comme une longue étreinte qui nous réconforte. Ouais. C'est Kim Thuy. Kim Thuy. Bon, merci Francine. Elle est venue en parler, ce film-là. Je ne voudrais pas le manquer. Donc, à 19h, le mercredi, le 15, toujours 7 $. Le mercredi? Le jeudi, oui, Okay. tu as bien raison, Francine, il est bien marqué là. Je suis trop excitée. Et c'est ça. C'est ça, oui, je sais pas, ça me déconcentre. Ça te déconcentre? Mario, une mère à côté de moi. On va revenir à nos moutons. Hein? On est dedans. Puis, le 29 février, toujours jeudi, Simple comme Sylvain. Magali Lépine Blondeau et Pierre-Yves Cardinal partagent une complicité brûlante et en aimant contraire, elle, l'intellectuel, lui, le manuel. Jouissif, c'est le cas de le dire. Ça a l'air très intéressant aussi, j'en ai entendu parler de ce film-là. J'aimerais ça de ne pas le manquer. Et surtout la population, allez-y. Maintenant, pour notre activité au centre culturel, ça bouge un petit peu aussi. On a la conférence du dimanche qui est toujours active. On vous invite le 25 février prochain, dimanche, dès 13h30. La conférence, ça s'appelle Des hauts sommets à la toundra arctique. 3 décennies de vie au Nunavut. Originaire de Saint-Perpétue, Stéphane Cloutier nous entretiendra sur son parcours au pays des Inuits, près du cercle polaire, ayant fait ses études en anthropologie à l'Université de Laval. Il nous parlera de la culture et la langue autochtone, ainsi que de francophonie boréale. Il parlera aussi des gens de notre région qui ont contribué significativement au développement et à l'histoire canadienne en Arctique au tournant du siècle dernier et qui contribuent de faire encore aujourd'hui de nombreux secteurs. Venez découvrir Nunavik, notre terre en langue inuit. On me dit que Stéphane Cloutier, c'est le petit-fils du propriétaire de l'hôtel Cloutier à l'époque, M. Léo Cloutier. Ah. Oui, puis je l'ai déjà rencontré, il est très intéressant. Lui a marié une femme de là-bas aussi. Ouais. Okay. Fait que manquez pas ça, ça va être très intéressant tout ce qu'il y a à dire. Puis aussi, dans la semaine de la relâche, on a inauguré 2 activités pour la semaine de relâche. Mardi, le 5 mars, venez assembler et décorer une mangeoire à oiseaux. Et le mercredi 6 mars, vient réaliser un oiseau en string art à partir de 13h à 15h. Inscription
avant le 3 mars, prévoir pour qu'ils puissent avoir la bonne quantité de matériel. Fait que vous voulez faire de la culture, faire des mains avec cette activité-là. On vous demande peut-être d'appeler au Centre culturel 356-5600 ou Centre culturel Godendard, tout ensemble, à commercial@gmail.com. Madame Karina Bilodeau, elle va vous accueillir pour cette activité-là. Je vois qu'il y a aussi votre document éco-réussite. Hein? Ils vont participer à l'événement? Je pense que oui. Oui, c'est en collaboration avec ça. Et puis, Karina me disait aussi qu'on a une activité qui s'en vient, la toponymie, pour découvrir notre histoire. Et puis ça s'en vient. Là, ils sont en train de se travailler avec des cartes. Ils ont de la documentation déjà. Mais si jamais il y a des gens qui ont des anciennes cartes et tout ce qui est relié à ça, je pense que c'est intéressant de voir comment que notre région a été je veux dire, préparée ou exploitée. Et puis, si jamais on a des éléments là, de prêter, ça nous fera plaisir de les recevoir avec une bonne fiche pour démêler de où est-ce que ça vient. Identifier la personne qui donne. Là. Merci. Ouais. Merci. Moi, une petite question. Est-ce que ça inclurait le nom de nos rues de la municipalité? Oui, c'est ça. Là. Ça vient tout là. Parce qu'on parlait de route, là, mais... La route à BD, pour il y a bien, en tout cas, j'ai entendu parler bien des choses, là, très intéressantes. C'est des journaux, là. C'est beau. Parfait. Ce soir. Monsieur Richard, merci Marlène. Merci, oui. Bonsoir tout le monde. Ce soir, moi, ça va être assez tranquille, oui et non. J'espère que le monde va faire attention pour le monde qui feront des marches sur le trottoir. On ne les voit pas encore, mais là, il fait beau. C'est coulant une petite affaire, mais il fait beau. Aussi, il faut prendre un moment. Tous ceux qui sont dans les rangs, et des fois, on est pris pour se parquer sur le bord du chemin. Tu m'as enlevé mon chose. Hein? Et puis, j'espère que vous allez vous mettre soit un triangle ou quelque chose pour vous faire voir le soir, parce que c'est épouvantable, c'est très dangereux. Autant dans les croches que dans les bouts de douette, c'est très dangereux. Si vous êtes capable de gratter pour être capable de rentrer votre char ou vos affaires, faites-le. Mettre ces 4 flashs, peut-être. C'est très dangereux. C'est beau. Parfait. Puis sur ce point-là, je pense qu'Alexandra va vérifier sur le côté de la réglementation. Oui, c'est quelque chose. On ne va pas vous mettre de règlement, mais on a peut-être déjà quelque chose en place. On va vérifier. Parfait. Richard, merci. Puis toi, moi, là, je reste plus grand-chose. La seule chose que je peux rajouter, ce que Richard vient de dire, c'est réellement, il faut faire attention parce que, ça fait quelques années, à Saint-Fabien, il y a une motoneige qui avait rentré en arrière d'un véhicule, puis la personne est décédée. Fait que c'est très important de faire attention. Puis rien de pire que de se parquer sur une côte, là. Puis là, tu sais pas ce qu'il y a là-bas, puis là, tu vas te faire le tour, puis tu vas faire face à face. Il y a aussi avec le déneigement. Avec le déneigement aussi, c'est plate pour les charrues. Il faut faire attention. Parfait, ça. Je reviens à ça, là, la visibilité, là, on a toujours les brassards réflecteurs, là. Oui. Ils peuvent venir s'en chercher, ça, ta ville? C'est gratuit, ça? Mais je vous dirais que ce soir, j'ai vu des gens avec des brassards. Avec des brassards. Lumineux, en plus. Lumineux? C'est bien. Des petits lumières. J'aime ça. Parce que dans le random, là, il y en descend, là, puis c'est dangereux des fois, là. Parfait. Merci, Gaétan. Oui, c'est sûr. Puis côté voirie, ça côté voirie, ce que je vois, c'est que on n'a rien de... Tout est suivi. Je fais le tour des rangs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu mon pick-up est tout en salle. Il est tout en salle. Je fais le tour des rangs assez souvent. Puis je m'aperçois que c'est bien. C'est bien. Et on n'a pas, à se plaindre là-dessus. Là, puis on est chanceux, pas trop de neige. Parfait. Je pense, moi, ça va on est bon quelques jours sur encore. nos coups de... On est bon quelques jours. Oui. En tout cas, merci. Merci, Gaétan. Puis votre voisine, est-ce qu'elle a quelque chose à dire? Parce que là, d'habitude... Moi, avant de terminer la rencontre, je voudrais juste mentionner
que présentement, on fait des réparations ici à la salle en haut, la salle municipale. Les bureaux aussi, les gens peuvent remarquer que présentement, il y a beaucoup de chambardements, beaucoup de travaux qui se sont faits. C'est des travaux qui faisait longtemps qu'on voulait, puis que là, on les fait. Mais surtout que vous allez remarquer que dans la salle, la grande salle, la sortie du côté nord, sortie de secours, n'est plus au même endroit. Le pourquoi? Parce qu'on a été obligé de la changer de côté. Parce que maintenant, les bureaux, les personnes n'auront plus accès à la sortie de secours. Là. Les portes sont barrées de l'autre côté, puis pour pas que les gens aient accès. Et c'est pour ça qu'il y a eu un rajout de porte. La porte a changé de côté. Et puis, on va mentionner que Gaétan nous faisait la mention que ces 2 escaliers-là vont être entretenus, bien entretenus pour que ce soit sécuritaire pour tous les gens. C'est juste une petite information parce que on s'habitue à ça, de voir la porte de sortie, mais vous allez voir, elle a juste changé de côté. Mais vous n'aurez pas d'eau. Vous allez tomber tout de suite pour la sortie. À la bonne place. À la bonne place pour sortir, c'est ça, exactement. C'était juste un petit élément que je voulais rajouter. Je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Gaétan, à l'unanimité. Alors, bonsoir à vous tous. On se donne rendez-vous en début mars. Comme Gaétan vient de mentionner, on n'a pas trop de neige. Profitez. Je comprends un peu les gens qui font de la motoneige. Présentement, les trails commencent. Il y aura besoin un petit peu de neige, là. On va les en souhaiter un peu, mais pas trop. Pas trop. Pas trop. Alors, bonsoir et on se dit début mars. Merci.